Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne. On va faire un tirage pour le mois de novembre, voir ces énergies en cours, sachant qu'il y a plein de rétrogrades sur novembre 2025. Mais on va interroger les tarots pour savoir ce qui se passe, si vous voulez bien. J'espère que vous allez bien. On va voir si... Mercure, c'est quand même votre planète, du coup il est en rétrograde, donc on va voir ce qui s'en joue dans ce mois-ci. Alors, pour l'énergie générale, première carte. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Récolte matérielle. Donc on va dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Récolte matérielle. Vous êtes un signe de terre, évidemment, hein, la matière, vous, ça vous connaît. Alors, énergie actuelle, personnelle. Ah, chagrin et peine. Bon, alors on n'est pas aligné sur tous les sujets. Chagrin et peine. D'accord. L'entourage et l'environnement. L'entourage et l'environnement. Le pouvoir. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Il faut voir si c'est le pouvoir qui vous mange de l'extérieur ou pas. Hein. On va voir, on va de toute façon rentrer dedans. Le blocage, le défi, en fait, le succès triomphal. C'est votre blocage, mais c'est quand même un as. Hein. On va voir encore à quel sujet, parce que vous êtes quand même, la récolte matérielle, elle est bonne, mais votre défi, c'est le succès. À quel niveau? La solution, l'équilibre. Bah oui, trouver l'équilibre. Donc vous êtes en recherche d'équilibre, c'est la solution. Au niveau sentimental, je crois que je vois un peu venir les choses. Force spirituelle, c'est une qualité. Vous voyez comme le Bouddha, derrière ce moine, là, cette énergie est capable de soutenir en fait. Vous avez la qualité au niveau de vos sentiments de pouvoir vous soutenir. Au niveau du travail, c'est le triomphe. Donc c'est probablement en lien avec la récolte matérielle. Au niveau de l'argent, on va quand même la tirer, mais il y a quand même la récolte matérielle. Alors au niveau de l'argent, nous avons chakra sacré. Ce chakra, il définit en fait votre puissance créatrice. Pas rien que la puissance sexuelle, c'est la même, c'est une puissance créatrice. Et c'est très développé chez vous. C'est pas étonnant parce que vous êtes quand même un signe de terre. Alors on va aller voir maintenant où est ce chagrin et cette peine. L'amour. Ah non, le travail, j'ai fait quoi? 1, 2, 3, j'ai fait le travail, l'argent. Oui, c'est l'amour, une chère vierge. L'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce que ça dit? L'intuition. C'est perturbant. Vous essayez, en amour, hein, en amour, vous essayez de comprendre les choses par voie spirituelle. C'est pas émotionnel, mais vous avez quand même chagrin et peine. Qu'est-ce que vous mettez sous le tapis? On n'a pas fini, hein. Je vais voir au niveau spirituel où vous en êtes. Spirituel, les vierges, où en êtes-vous? Tenir bon au niveau spirituel. Vous lâchez rien, hein, mais vous lâchez rien au niveau émotionnel, parce que là, c'est quand même votre énergie actuelle. Vous vous rappelez ce qu'on a vu, chagrin et peine. Donc j'ai l'impression que vous ne voulez pas vivre ces émotions-là. On va rajouter des cartes hein, tout à l'heure. Et là, on arrive sur la fin du mois, souvenir d'amour. Ok, ça me parle. Bien, alors, on va aller voir chagrin et peine, qu'est-ce que c'est? Parce que vous voyez, au niveau des sentiments, en fait, vous jouez le grand maître sentiment, au niveau des sentiments, qui arrive à tout supporter. Vous jouez ce jeu-là, qui vous permet de vous tenir, ouais, bien vous tenir droit, en fait. Incroyable. Alors, chagrin et peine, cher tarot de Marseille pour les vierges, l'énergie actuelle, l'étoile. La carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est le ventre qui parle. La vérité du ventre qui parle. Et apparemment, il y a une vérité du ventre chez vous qui parle et qui vous donne du chagrin. Ça peut être aussi, alors, une énergie, c'est vous, hein, on va dire, c'est quand même la carte, votre énergie actuelle.
Le ventre qui parle, ça peut aussi être quelqu'un qui vous a parlé et qui est venu secouer justement ce que vous avez dans les tripes. C'est possible. C'est une belle carte. La carte de l'étoile, c'est quand même une carte... elle a quand même passé par le feu, par plusieurs feux, par l'eau, par des événements qui ont été douloureux. Et vous voyez, il y a quand même le phénix ici. Il y a quand même une renaissance à travers l'étoile. L'étoile, donc le ventre qui parle. Et dans le ventre, on a aussi nos mémoires, nos conditionnements, nos blessures. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a du job à faire et qu'il y a des choses qui remontent en fait. Au niveau matériel, on n'a rien à les regarder, tout va bien. L'argent, c'est OK. Le succès triomphal est bloqué. Le succès triomphal est bloqué. C'est votre défi. Parce que je pense que le succès, il doit être plus d'ordre sentimental. Parce qu'au niveau de l'amour, vous vous rappelez au niveau de l'amour? Intuition. On va voir ce succès. Alors, pour les vierges. La force. Votre défi, c'est la maîtrise de votre mental. Le succès triomphal, ici, qui était mis en défi et en blocage, c'est d'aller chercher votre force. Elle est mise au défi. Cette force herculéenne, parce que vous avez une force herculéenne au niveau sentimental, de la gestion des sentiments, c'est herculéen chez vous. Tellement herculéen que c'en est perché. Du coup, ce qui est mis en blocage et en défi, c'est la force. Parce que je pense que la vulnérabilité chez vous, c'est pas permis. Je me trompe? Allez les vierges là. C'est peut-être pas pour tous les vierges, hein, c'est pour quelques-uns des vierges. Là. Alors on vous demande en solution l'équilibre, qui est cette très belle carte. L'équilibre, trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, oui, il est à trouver entre votre récolte, ça vous console. Hein. Ce qui est très terre, matérialiste, c'est OK. En revanche, ce qui est au niveau, peut-être plus votre défi, au niveau de vos émotions, de vos sentiments, je pense que... Et en dehors, dans votre entourage, vous trouvez de la force. Hein. Il y a quand même cette idée. Vous voyez, cette force, celle-là, c'est la même. Hein. Vous trouvez votre... Il y a du pouvoir autour de vous et c'est un bon environnement. Ça va vous venir vous chercher justement dans cet équilibre, cette qualité de trouver la balance entre ce que vous ressentez dans vos profondeurs, donc c'est-à-dire votre ventre, qui vous chagrine, mais que vous ne laissez pas remonter à la surface. On va donner encore une petite carte là sur l'amour. L'amour qui est sorti en intuition. Alors vous n'êtes pas très romantique apparemment, mais c'est pas mauvais. Parce que, vous voyez, c'est peut-être ce qu'ont compris les signes de la Terre, comme les vierges. C'est que l'univers est mental. Et c'est grâce au mental qu'on crée des choses alignées. Dès qu'on rajoute des trucs sentimentaux, mais de l'ordre de la romance, de l'ordre... vous savez, ce défi qu'on a sur Terre, c'est les émotions qui sont tronquées par des mémoires, des conditionnements. Et ça, c'est de la romance, en fait. C'est pas vrai, c'est de l'illusion, c'est astral. Et souvent, c'est tentaculaire, c'est qu'on est pris en otage par ces croyances limitantes, issues de blessures, issues de conditionnements culturels, claniques, donc familiales, transgénérationnels, etc., etc. C'est très astral, ça. Mais l'univers, il est mental. Il est au-dessus de ça, mais il contient tout, y compris vos mémoires. Et il y a un stockage des mémoires humaines dans leur activité expérientielle dans l'astral. Et malheureusement, les 3/4 de la Terre sont pris en otage dans les illusions de cet astral. Il faut faire attention. C'est pour ça que moi, quand je tire les cartes, je reste mentale. Parce que les cartes du tarot, ça pourrait être astral, elles correspondent aux planètes, etc. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas vous coller à vos mémoires, je veux vous en sortir. Donc, ça là, j'ai l'impression que c'est au niveau
mémoriel de vos sentiments sur vos blessures, vous êtes encore collé à l'astral, donc à l'illusion. Donc une carte, s'il vous plaît, sur l'amour. Donc vous n'êtes pas dans l'amour romancé, c'est bien, mais vous pouvez vous permettre d'être sentimental quand même, au-delà de la force spirituelle, c'est-à-dire d'avoir des sentiments, une évolution amoureuse ou quelque chose de l'ordre. Ah, ça siffle, hein. Ça a l'air d'être juste. Le chariot, ici. Allez de l'avant. La carte du chariot sur cette histoire d'amour, aller de l'avant. C'est qu'en fait, vous avez décidé, c'est comme un départ en fait. C'est partir en avant sans se retourner. Et de maîtriser votre, vous voyez les chevaux là dans le chariot, c'est maîtriser en fait votre mental. Ça reste mental. Donc vous avez une puissance, en tout cas au vierge à qui je m'adresse, pardon. Il y a un mouvement vers l'avant très mental sur l'amour. Alors, est-ce que vous avez quitté quelqu'un? C'est une bonne question. On va aller voir un petit peu là. Est-ce que ça vous plaît de rester mental? Il y a quand même ce chagrin qui est là. Hein. Pour moi, il va falloir que vous vous occupiez de votre état intérieur qui vous rend quand même vulnérable, mais que vous poussez vers cette force de maîtrise. Alors c'est bien parce que ça offusque pas votre côté matériel, mais vous en êtes à retrouver un équilibre malgré tout, malgré ce sentiment que vous avez au fond des tripes, et c'est comme s'il y avait un déni en fait, et qu'il faut le voir plutôt face à face, il faut vous mettre face à face devant ce qui s'est passé. Quand même à la fin du mois, l'énergie de fin de mois, c'est les souvenirs du passé. Vous voyez, vous mettez les petites bougies sur l'eau, vous laissez partir. Pour moi, c'est pas archi négatif, mais je pense que chagrin et peine, à force de tout mettre sous le tapis depuis des années, eh ben ça veut sortir comme un flot. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il est arrivé quelque chose, vous aviez une passion enflammée. Mais alors, ça a dû se terminer. Ça a dû se terminer. Du coup, ça vient vous chercher au niveau de vos émotions. Et vous avez cette capacité à être très maître de votre mental et de moins être dans l'émotionnel. Donc, votre challenge durant ce mois de novembre, alors oui, c'est une qualité d'être mental, mais c'est aussi une qualité de se mettre face à face aux émotions qu'on met sous le tapis. C'est-à-dire face à face aux émotions dont on a le déni. C'est pas bon, des émotions avec le déni. C'est en fait pouvoir les regarder en face, et peut-être jusqu'à votre enfant intérieur tout petit, et de commencer à lui parler en disant « Écoute, j'ai cette force-là, je te soutiens. » Oui, très bien. Mais il faut les regarder en face. Et là, la carte toute seule, ici, est-ce que vous vous mettez à les regarder en face? Ça serait bien. Ça serait bien. Pour moi, c'est votre challenge, pour que vous soyez équilibré autant au niveau mental qu'émotionnel. Parce que vous vous êtes quand même perché. Alors c'est une carte d'intuition, etc. Mais c'est pas une recherche ici au niveau amoureux, c'est plutôt c'est pas une recherche de finir, de dire au revoir. C'est des pensées en fait. Vous flottez là. Ça flotte au niveau de l'amour. Donc revenir à votre puissance terre, c'est revenir à vos émotions. D'ailleurs, émotion, donc c'est l'émotion dans le sang. Et c'est de regarder face à face en fait ce qui vous est arrivé avec de la force en fait, parce que vous en avez, vous êtes soutenu, pour pouvoir laisser partir ce qui vous a chagriné. Et vous allez y arriver. Ce Mercure rétrograde pour vous particulièrement, c'est votre planète. Ça va venir vous chercher vraiment là où vous buguez depuis des années. Et on est en 2025 et ça a besoin de sortir. Et cette recherche, ce blocage plutôt de ce défi que vous avez dans ce courant du mois là du succès triomphal, le succès triomphal,
c'est vraiment au niveau émotionnel. C'est dans votre énergie actuelle, c'est dans ce que vous ressentez. C'est ça que vous devez... c'est ce que vous ressentez. C'est d'arrêter de flotter dans ce que vous ressentez. C'est d'aller dans plus de profondeur. C'est d'aller voir dans votre ventre. Vous comprenez? C'est une autothérapie qui vous est suggérée. Après, vous pouvez vous faire aider, hein. Mais je pense que déjà là, on a fait un bon bout pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe en vous. Parce que vous restez vraiment assez superficiel avec... parce que vous avez une force intérieure en vous, mentale, qui vous permet de vous aligner alors parfaitement au niveau de la matière, financière, créative. Mais il y a un blocage au niveau de votre intelligence émotionnelle. Voilà, on est dessus. Donc, pour devenir plus intelligent encore, il va falloir vous occuper de votre intelligence émotionnelle et d'aller regarder vos petits-enfants intérieurs. Vous êtes dans le mood, hein, vous êtes dans le mouvement parfait de pouvoir le faire. Ainsi, ces dramas, vous pourrez les laisser couler. Pour l'instant, il n'y a rien qui... On verra le mois prochain, mais pour l'instant, on a juste ça à faire en fait. Laissez couler les dramas en les ressentant, en leur disant au revoir, merci pour l'info, merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Maintenant, je peux être nouveau au niveau émotionnel et libérer de la place pour la suite. Savoir ce que vous allez ressentir de net après avoir vidé votre ventre, où toute la place elle est tenue par des émotions qui datent de Mathusalem, de votre enfant intérieur qui couine en fait, et qui vous met du chagrin et de la peine, mais que vous mettez sous la carpette. C'est l'heure de vider là. Mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'on va pouvoir, à la fin de ce mois-ci, qui est un mois de drainage, laisser couler. Les qualités que vous pouvez retenir, c'est que vous avez une force matérielle, c'est que vous avez une force créatrice, au niveau de la matière, créativité. Et ça vous soutient. Mais que vous pouvez aller plus loin avec une force émotionnelle. La libération de tous vos enfants intérieurs, là, qui ont été bien abîmés quand vous étiez petits, et qui, comme conséquence, vous laissent KO dans vos relations. Parce que vous êtes bien seul, là. Vous êtes KO dans vos relations. Je pourrais même dire que, peut-être même que vous partez dans vos relations. Vous n'êtes pas là. En fait, vous ne pouvez pas relationner. Difficilement relationner, pour certains d'entre vous. À noter aussi qu'au niveau, on avait vu qu'au niveau du travail, il y avait donc, c'est le cavalier, là, c'est aller de l'avant, c'est le triomphe. Vous voyez ? C'est là où je vais vous venir. Votre blocage, c'est le triomphe, c'est le succès. Et au niveau du travail, vous triomphez. Donc, ce n'est pas au niveau du travail que vous avez un souci. À la rigueur, pour certains d'entre vous, vous allez même vous offrir le luxe d'aller à autre part. D'aller de l'avant, où vous avez une promotion, ça peut même être ça. Ou de changer de travail, pour certains. Mais il y a quand même cette histoire où votre succès est émotionnel, doit devenir émotionnel grâce à l'équilibre. Et ce chariot-là, c'est le même que celui-ci, hein, sur l'équilibre. Donc, vous pouvez vous féliciter au niveau matériel, ça a l'air d'être parfait. Maintenant, au niveau émotionnel, vous allez drainer votre ventre pour que ça soit très propre, pour que vous puissiez relationner avec vous-même avec amour, avec votre enfant intérieur et avec, évidemment, l'extérieur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Mettez-moi des petits commentaires, s'il vous plaît. Partagez aux vierges qui pourraient en avoir besoin. Et évidemment, vous pouvez aussi regarder tout ce que je fabrique, ce que je crée en description. Des livres, des e-books, je mettrai ce qui est intéressant actuellement. Et puis nous, on va se revoir le mois prochain. Je me réjouis de voir votre progression au niveau émotionnel. Allez, je vous souhaite tout de bon dans ce joyeux mois de novembre très mercurien qui vient nettoyer plein de choses chez vous. Bye bye.